Nous allons évoquer ici l'un des plats les plus populaires des cantines françaises et des Juifs le Shabbat, le couscous. On en consomme au Maghreb ainsi qu'en France et en Israël, surtout depuis l'arrivée des pieds noirs d'Algérie, des Juifs du Maroc et de Tunisie. C'est fréquemment un plat de fête chez les musulmans, du Shabbat chez les Juifs et des restaurants et cantines chez les autres. Mais quelle est donc l'histoire du couscous? Les plus anciennes traces sont retrouvées vers -200 en Algérie. Rabelais l'a même mentionné vers 1520 comme couscosson. L'actuel couscous est un plat d'origine berbère, issu du Maghreb, dont la racine étymologique dérive de kchoukshu, terme arabe d'origine lui-même berbère. Le couscous désigne d'une part la semoule de blé dur, variété de blé protéique issu du Proche-Orient et de la Méditerranée, mais d'autre part le mélange de cette graine avec un bouillon épicé des légumes ou des fruits et comme protéines complémentaires viande, poisson, laitage ou même pois chiches. On distingue les couscous des villes et des montagnes, des côtes et du centre, des riches et des pauvres, etc. Par exemple, le plus souvent, les pauvres le mangeront sans viande, les habitants de bord de mer avec du poisson. Évoquons les recettes communes du couscous. Les recettes de la graine sont communes en général. En recette traditionnelle, la graine cuit dans un couscoussier, qui est une sorte de panier à trous, posé sur une marmite de cuisson de légumes et de viande, pour en recueillir la vapeur, ce qui va également permettre à la graine de gonfler et de s'imprégner des arômes. Cependant, depuis 50 ans, on utilise en général une graine à cuisson rapide et sans couscoussier. Les recettes des bouillons et légumes varient quant à eux. En guise de légumes, on utilise souvent les courgettes, carottes, navets, céleri, choux, pois chiches, mais seulement parfois la courge, les pommes de terre et surtout chez les musulmans, les poivrons et la tomate. Pour les arômes, les Tunisiens utilisent surtout la coriandre, le karvi, la rose, dans un moindre degré le cumin, mais également le paprika, la coriandre fraîche ou l'ail. Les autres se servent de ras el hanout ou de ses composants, cumin, gingembre, curcuma, cannelle, coriandre, mais en proportion variable pour chacun. Les recettes varient régionalement, et cela nous incite donc à voyager. Voyageons au pays des couscous. Alors les principales variantes de ce plat dépendent non seulement des pays, mais également des régions, des habitudes familiales, et même de façon surprenante des religions. Au Maroc, on le déguste souvent en accompagnement de poulets aux pruneaux, abricots et raisins secs. Au fait, on y sert surtout les formes sucrées. La tfaya est un couscous avec poulet, oignons caramélisés, cannelle ou raisins secs. Et la sefa est un couscous servi avec amandes, raisins secs, dattes et cannelle. En Algérie, on retrouve la soufa marocaine ou un meslouf au lait fermenté, fèves et pois. Mais il existe bien d'autres traditions locales, par exemple à la viande séchée, au poisson, aux petits pois sans sauce, un couscous kabyle, un couscous au poulet farci ou un couscous sucré aux noix, etc. En Tunisie, les formes sucrées sont assez rares. On le trouve servi avec un bouillon au goût épicé, souvent servi avec bœuf et légumes. Mais le couscous au poisson avec mérou et boulettes de mulet est très présent. Le poulpe est employé surtout chez les musulmans de Sfax, Gabès ou Djerba. Les sardines sont même parfois employées à Sousse.
Notons que les juifs tunisiens y ajoutent le Shabbat des boulettes de viande et légumes. Par ailleurs, à Pâques, certains Tunisiens préparent un délicieux couscous léger et aérien dont la graine est faite à base de riz moulu. N'oublions pas qu'ils ont le droit d'utiliser le riz à Pâques. Évoquons maintenant les restos de couscous. Éliminons d'abord les couscous insipides et sans prétention qui sont servis comme seul accompagnement de plats et qui sont composés de semoules arrosées d'un pot-au-feu sans goût. Et concentrons-nous maintenant sur les vrais couscous. En France, les nombreux restaurants spécifiques de toute région y servent leurs recettes régionales ainsi que des troncs communs aux diverses recettes. Les restos algériens sont arrivés avec les ouvriers immigrés et sont restés populaires. Ils servent des couscous viande-légumes classiques aux saveurs plutôt fades. Les nombreux restos marocains, eux, les servent avec du poulet sucré aux fruits secs et comme les autres avec viande, légumes ou parfois ce qu'on appelle le couscous royal avec merguez en plus. Les Tunisiens sont souvent chers et servent notamment des couscous dits royal avec viande, merguez et boulettes ou en accompagnement de plats thunes type l'abkaïla. En Israël, les vrais restos de couscous sont quasi limités aux Marocains. Les Algériens n'y existent pas. Les couscous tunisiens sont rarissimes pour citer Natania ou quelques Libyens aux recettes voisines des couscous thunes. Les Marocains sont moins rares, mais souvent chers. Ils servent les formes aux légumes, ainsi que les tfaya ou sefa sucrés précédemment mentionnés, aussi bien que les accompagnements au poulet sucré aux fruits secs. Alors, où manger un bon couscous finalement? En France, donc, les bonnes adresses ne manquent pas, y compris à très bon rapport qualité-prix. En Israël, le mieux reste de le cuisiner chez soi, à partir d'un bon site de recettes de cuisine. Alors donc, bon appétit et, si besoin, bon préparatif!